Bonjour à tous Ah, et bien. merci d'être là parmi nous. Euh, André m'appelle ici présent, qui est donc notre hôte sur cette 24e édition, comme sur les précédentes d'ailleurs, va se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors, oui, je vais me présenter. Donc, effectivement, je l'ai fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire. Il fait chaud, vous avez raison. Tu vois, et je vais d'ailleurs bientôt tomber la veste. Donc, c'est juste le début parce qu'il y a la caméra, donc on va garder la veste. Et donc, on va essayer de faire une petite interview qui reprend un petit peu les éléments que j'ai repris ces 2-3 dernières années en conférence. Donc, j'ai parlé des gaps. En octobre dernier, j'avais parlé des gaps. En mars 2022, j'avais parlé aussi j'avais commencé à parler des vides de liquidité. Et donc là, dans cette interview, je t'ai proposé Rachid. Alors Rachid de Crash Market, vous pouvez le retrouver sur son site web et vous aurez les vidéos, ces vidéos-là qui seront retransmises, repassées dans les jours prochains, etc. Exactement. Donc toutes les interviews sont réalisées par Crash Market et donc vous pourrez les voir. Donc ce que me présenter, moi je suis sur les marchés depuis, vous voyez, même comme ça, on a du Larsen. Alors, on va essayer de rester comme ça. Sur les marchés depuis 1987, donc ça fait un petit moment. Donc, j'ai un peu roulé ma bosse à droite à gauche. Donc, je vais pas refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, la biographie, durant la première conférence, mais vous pouvez la lire régulièrement et voir de quoi il s'agit. Alors, depuis un petit moment, donc j'ai expliqué tout à l'heure que je réutilisais les Richard Wyckoff, les théories de Richard Wyckoff que j'avais apprises au tout début de ma carrière et qu'elles m'étaient intéressées, mais j'avais plus pratiqué en fait Elliott que j'avais développé, sur lequel j'avais créé quelques théories et quelques nouveautés, apporté un petit peu ma patte personnelle sur Elliott. Et Richard Wyckoff, j'avais laissé un petit peu de côté depuis quelques années, et ça fait, alors à chaque fois je rajoute 2 ans de Covid où on n'a rien fait pendant ces 2 ans-là, et donc fait que je me suis intéressé depuis donc 4-5 ans à peu près, quand je suis un peu plus intéressé au scalping pour faire les duels de trading, à Richard Wyckoff avec lequel j'ai trouvé de grosses similarités, des choses identiques qu'on a pu reprendre et qu'on peut utiliser sur le scalping. Et entre autres, sur tout ce qui est piège opéré par les grosses mains, ce qu'on appelle la smart money, et qui permet de un petit peu manipuler les petites, comment ça s'appelle, le grand public. Jusque-là, tu as compris, t'as pas de questions. Dès que tu as une question, tu me stoppes et tu me dis, tiens, là, j'ai pas bien compris, etc. C'est normalement une interview, mais moi, je la pratique un peu comme une conférence. Alors, une conférence de 30 minutes, et demain, on a déjà mangé 10 minutes. Alors, donc, ça va aller très, très vite. Donc là, vous avez vu un peu, et en plus, mon ordinateur charge pas vraiment tout ce qu'il y a. Il est mal chargé le PDF. C'est pas grave, on va pouvoir le faire. Donc, et s'apercevoir que ce que Richard Wyckoff met en avant et ces pièges, bear trap ou bull trap, que Wyckoff met en avant, se retrouvent également dans le scalping, où on voit que vraiment c'est l'inverse de l'analyse technique qu'il faut utiliser dès qu'on veut prendre position. C'est scalping, quand je parle de scalping, c'est vraiment dans la journée, c'est même pas du day trading, c'est du day trading très rapide. C'est-à-dire que c'est souvent, moi j'interviens sur du 15 secondes et des fois plus rapidement. Donc ça peut vraiment vous rentrer, vous ressortez pratiquement très 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 rapidement. Ça peut durer aussi un petit peu plus longtemps, surtout si le marché stagne, etc. Et dans ce cadre-là, de voir que l'analyse technique ne fonctionnait pas, comment ça s'appelle, de manière efficace. 2 secondes. T'as compris jusque-là? Oui, c'est bon. Ok. On entre, on prend quelques points et on ressort. Voilà. C'est ça. Et de s'apercevoir que l'analyse technique ne fonctionne pas dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est même pire, c'est même l'inverse de ce que les signaux d'analyse technique fonctionnent. Alors, j'en suis arrivé, alors j'ai un labo avec quelques étudiants, je suis aussi professeur à Dauphine en analyse technique en L3, et de temps en temps je fais le M1, master sur le trading Forex. Mais avec certains des étudiants qui sont un peu plus passionnés, on a créé un labo, bon, c'est pas un vrai labo au sens universitaire qu'on utilise, mais plutôt un centre de réflexion, un groupe de réflexion, et de s'apercevoir que pourquoi ça fonctionnait pas en très court terme et pourquoi ça fonctionnait en moyen terme. J'ai déjà expliqué tout à l'heure, mais très rapidement, pour ceux qui n'étaient pas là, c'est le fait que, comment ça s'appelle, l'analyse technique fonctionne,
et ça c'était une théorie que j'avais depuis longtemps, et que je mets en avant, l'analyse technique fonctionne quand il y a des raisons fondamentales. Alors, fondamentales, mais même plus diverses. Quand il y a des vrais motifs à ce que le marché monte ou baisse. L'analyse technique n'est pas à mettre en contradiction avec l'analyse fondamentale. Alors, les analystes fondamentaux ou analystes économiques rejettent complètement l'analyse technique. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire que l'un essaye d'expliquer les raisons qui vont faire que le marché va monter ou baisser, et l'autre essaye de diagnostiquer et de regarder ce que le marché fait. Et moi j'ajoute, ce que le marché fait, ce sont les intervenants, et en fait, le graphique, ou toutes les méthodes techniques, ça peut être aussi le carnet d'ordre, ça peut être Bookman, ça peut être Footprint, ça peut être le graphique, ça peut être ce que vous voulez, sont des traductions du comportement des intervenants boursiers. Et ce qu'on va faire avec l'analyse technique, c'est d'essayer de voir ce que font ces intervenants. Est-ce qu'ils achètent, est-ce qu'ils vendent, etc. Donc, mais ça fonctionne quand il y a des vraies raisons derrière. Ça ne fonctionne pas dans le vide. Les gens, ils n'achètent pas. Voilà. Et ça ne marche pas d'ailleurs, ça ne marche pas quand les gens ne font que de l'analyse technique. Contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, pensent que c'est autoréalisateur. Oui, à certains moments, je ne nie pas qu'il y a une petite part d'autoréalisation. Mais s'il n'y a que ça, ça ne marche plus. Parce qu'en réalité, ça marche, il y a des vraies raisons derrière. Plus il y a des raisons fondamentales pour lesquelles les gens vont acheter ou vendre, et pas des raisons techniques. Par exemple, si tout le monde achète parce que ça casse une résistance, c'est ce qu'on va appeler la contrary opinion, mais c'est vieux comme le monde, enfin comme l'analyse technique, c'est vrai. Et moi, j'adore ça parce que ça m'amuse. Ça m'amuse quand la contrary opinion, c'est-à-dire tout le monde pense quelque chose, tout le monde pense à monter, eh ben, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est là exactement l'inverse qui va se produire. Si dans tous les journaux, alors ça sur le long terme, vous avez « Ah, ça monte, mais on est bête, pourquoi t'as pas acheté, pourquoi j'ai pas acheté, mais il faut acheter ça », c'est fini. Faites attention, c'est dangereux, c'est très dangereux. À manier avec des pincettes, parce que c'est pas automatique tout de suite. C'est pas comme ça, c'est un contexte. Donc si tout le monde est dans le même sens, tout le monde, ça veut dire plus de 75% de la place. Et souvent, par exemple, je fais en fin de salon, je pose la question de savoir comment sont les gens. Alors je leur dis, même ceux qui n'ont pas de position, mais tout le monde doit répondre. Donc tout le monde doit répondre et dire, est-ce que vous, pour les 3 prochains mois, vous pensez que le CAC va monter ou baisser? Alors monter, il lève la main, baisser, il met, on regarde. Si c'est à peu près égal, normalement, c'est la tendance qui va se poursuivre, c'est-à-dire si c'est 40-60. Mais si plus vous avez une grande part des gens qui sont dans un sens, plus vous êtes sûr que c'est l'inverse qui va se produire. J'en prends pour exemple, parce que ça ne marche pas toujours, parce qu'on n'a pas un consensus. Il faut qu'il y ait ce consensus qui soit développé dans la salle pour qu'on puisse l'avoir et que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire que tout le monde dit vraiment ce qu'il pense. Parce que quand l'analyste dit quelque chose, ça influe sur ce qu'ils vont penser, et donc ils vont changer un peu leur analyse. Donc c'est un peu, avant d'arriver, qu'est-ce qu'ils pensaient, voilà. Et c'est ça qui est, normalement, on peut imaginer que l'ensemble des intervenants sont dans ce sens-là. C'est la contrary opinion. Et qu'est-ce qui se passe? J'en pose pour preuve, le mois d'octobre de la dernière fois. Ici, salon du trading d'octobre 2022, c'était le dernier, le précédent, à la fin là-bas, à 18h, 19h, j'ai posé la question. Et on a eu, je vous rappelle que le marché avait beaucoup baissé. On était en bas. Alors, je vais vous dire exactement. Moi, je pensais qu'il allait faire un petit rebond et qu'il allait baisser encore. Cusack pensait que ça allait encore baisser aussi. Enfin, tous les deux, on n'était pas très baissiers, mais plutôt baissiers. La salle était tous baissiers. Et j'ai dit exactement à ce moment-là, là, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Bon, toi, t'es baissier. Moi, je suis baissier. Eux, ils sont baissiers. Tout le monde est baissier. Il y avait 80%. Le marché va monter. Ça n'a pas arrêté de monter. Regardez, mois d'octobre 2022, c'est le marché, le CAC n'a fait que monter. Et après, mais personne ne pouvait le prévoir, si on voulait regarder les choses, oui, on pouvait se tromper, mais si on regardait comment étaient les intervenants positionnés, on voyait qu'ils étaient tous baissiers. Mais gros, c'était 80%, là, là c'est clair, et là ça marche. Or, ça se produit, donc c'est ce qu'on appelle la contrary opinion. Et ça se produit sur le court terme, c'est encore pire. C'est-à-dire que sur le court terme, il n'y a même plus de raisons fondamentales, il n'y a plus que des raisons techniques. Et donc, tous les gens vont se suivre, vont faire les mêmes mouvements. Et les contrariens, dont je fais partie, alors contrarien, ça ne veut pas dire se mettre contre tout le monde, à l'inverse de la pensée. Ils pensent que 2 plus 2, ça fait 4, vous n'allez pas dire ça fait 5, ça ne sert à rien, c'est vrai. Donc, ça veut dire que quand tout le monde est dans un sens,
c'est très très dangereux. Et ça marche partout, hein. Pour plein souvent aussi, quand on explique l'histoire, vous savez que c'est pas ça qui va se produire. Quand ils pensent qu'un tel va se présenter, tel autre va pas se présenter, tel autre va monter, ça, c'est pas ça qui va se produire. Parce que ça fait réagir tout le monde. Et dans les films, ça c'est vrai, c'est amusant. Et quand on vous raconte l'histoire, le scénario, c'est sûr que c'est pas ça qui va se produire. On va faire le hold-up, toi tu vas faire ci, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. C'est pas ça qui va. Il va y arriver un problème. Vous savez déjà l'histoire. Et ben c'est pareil en bourse. Si tout le monde pense que c'était baissier, c'était aussi. Et sur le scalping, c'est encore pire. Il n'y a pas de raison fondamentale. Donc ça veut dire que les gens qui interviennent sur du 10 minutes, 5 minutes, moi je descends jusqu'à 15 secondes et vraiment des fois en tic party sur du bookmap. Alors là, j'ai montré tout à l'heure, mais j'ai pas le flux, j'ai pas le wifi là, il ne fonctionne pas, il va remarcher. Ce qui se passe, c'est que les gens agissent de manière technique. Donc ce qu'ils font, plus vous voyez. Alors, il faut se mettre, c'est pas facile, parce qu'il faut se mettre, il faut regarder le graphique. Il faut se dire, voilà, normalement, j'achèterais à cet endroit-là, ça casse. C'est une vague 3. Il y a l'oscillateur, il marque une divergence. Même on est en 15 secondes, même on est en 5 minutes, on est à du volume, etc. J'achèterais. Et bien là, ça ne marche pas. Mais c'est pas, ça marche pas. Ça marche jamais, presque. Je peux vous dire, c'est 90-95% des fois, ça marche pas. Sur du scalping, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que tout le monde fait ça. Tout le monde, il n'y a plus de... Parce que, pas tout le monde fait ça. Tout le monde n'a plus que ça de possible à faire en scalping. C'est-à-dire que l'analyse fondamentale, vous ne pouvez pas en faire d'analyse fondamentale. Sur du 15 secondes, sur quelques minutes, c'est pas la news, la tendance générale, oui, mais le mouvement lui-même, il est technique. Il est en fonction des ordres de flux, des positions des différents intervenants. Et donc, quand vous avez tout le monde dans un sens, vous avez les contrariés qui vont en profiter. Et donc, on va avoir ce qu'on va appeler, alors, là, on revient un peu sur Wyckoff, des vides de liquidité. Donc, j'en avais déjà parlé en mars 2022 à Newcap. La dernière fois, j'ai un peu parlé d'autre chose, là, en septembre 2022. Mais bon, je me souviens plus, j'en avais parlé récemment. C'est vides, les gaps, les vides de liquidité, c'est des mouvements, je dirais, Wyckoffniens. Difficile à dire. Et donc, c'est l'accélération, en fait, que vont faire les grosses mains et qui vont créer une sorte de vide de liquidité, un gap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde se met à acheter. Alors, les grosses mains, après avoir fait une phase de consolidation, ils vont avoir engrangé. Et ça, je vous parle en très court terme, sur du quelques minutes. Sur du 5 minutes, on peut le voir. Eh bien, vous allez voir, ils vont tester une dernière fois, ils vont faire un piège baissier pour aller chercher de la liquidité un peu en dessous. Et là, ils vont pouvoir acheter tous ceux qui vendent, tous ceux qui stoppent, ils vont acheter, et là, ils vont accélérer, et là, ça va partir en flèche. On appelle un mark-up, ou une accélération haussière, si vous préférez. Et à ce moment-là, tout le monde va payer. Il va y avoir du volume, etc. Mais ça paye tellement que ça crée des vides de liquidité. Qu'est-ce que ça veut dire, les vides de liquidité? Vous avez une fourchette qui est 2,4, 2,4. Bon, sur le notionnel, j'étais, moi, à l'époque, sur le Matif, à la criée, c'était de 2 en 2. Bon, c'est 55, après, c'est passé en 2 en 2. Donc, c'est pour ça que je suis toujours en 2,4, 2,4, et pas 2,3, 2,3. Mais sur un marché normal, c'est en un tick par tick. Donc, je dis 2,4, 2,4. Je prends 4, je prends 2,4, je suis au téléphone, oui, c'est Mescar qui paye à 2, Vendôme qui vend à 4. OK. Et à un moment donné, et donc au-dessus, vous pouvez avoir un carnet d'ordre où vous voyez tous les ordres. Donc à 4, il y en a 500, à 6, il y en a 100. Enfin, bon, vous avez toute une flopée comme ça, 5 offres et 5 demandes. Quand arrivent les grosses mains, elles vont arracher le marché. C'est-à-dire qu'elles vont prendre tout ce qu'il y a. Ça va déjà décoller. Donc ça crée un vide. Tous les autres derrière, ils ont pas le temps de réagir. Ils se posent la question, est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on a loupé le mouvement? Donc ils suivent pas tout de suite, ils recollent pas, ils protègent pas. Donc vous n'avez pas des ordres. Il y a 2 types d'ordres, les ordres marché et les ordres limites. Donc des ordres agressifs et des ordres, je dirais, passifs. L'ordre actif et l'ordre passif. Les ordres passifs, ils vont se mettre, ils vont attendre. Les ordres limites, d'accord? Limit order, et l'autre market order, c'est-à-dire au marché. Et donc ça va partir très vite. Et il va arracher justement toutes les offres qui sont des ventes limites. Donc il m'a tout mangé. Il arrive à un moment donné, bon, il a plus rien à acheter. Tous les autres ont suivi en même temps. Certains ont suivi, ont acheté avec lui. Et il y a ce vide qui se crée. C'est comme un gap. Le gap, c'est pareil, c'est qu'il n'y a plus personne pour acheter à ce niveau-là.
Et les vendeurs sont là-haut. Donc, si vous ne sert à rien d'acheter, je dis, je prends à 100, il n'y a personne, 101, 102, 103, 104, 105, il n'y a personne. Très peu, très peu. Et donc, ça crée ce vide de liquidité. Et ce vide de liquidité est comme un aimant. Ça aspire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Là, ils ont tous payé. Comme le contrary opinion, je vous ai dit, tout le monde a acheté. Tout à l'heure, sur le long terme, c'est exactement la même idée. Tout le monde a payé parce qu'il pensait que c'était favorable, que Total découvre du pétrole en Corse. Tout le monde achète Total. Et puis, j'avais montré ça en 1998. J'avais montré un graphique où on voyait France Télécom, ça y est. France Télécom, et qui avait accéléré nettement. Donc, ce qu'on appelle un blow-off aussi, en analyse technique, c'est-à-dire une hausse inattendue avec beaucoup de volume, au moins 2 fois le volume. C'est-à-dire, c'est l'euphorie. Pouf! Et bien ça crée le vide de liquidité. Et là, vous avez une contrary opinion qui se produit forcément, parce que tout le monde a acheté. Et qui c'est qui va faire monter le marché? C'est toi, tu vas faire monter le marché? Ben non, t'as déjà acheté. Non, toi, t'as acheté? T'as acheté? Moi aussi, toi aussi. Tout le monde a acheté. Ah! Alors, il y a quelques vendeurs, et les gars, le premier, donc il n'y a plus d'acheteurs. Donc à un moment donné, il y a un moment de sidération, et donc à ce moment-là, les gens vont se poser des questions. Et là, le gars il va dire, moi j'ai acheté, ça ne gagne pas, je revends. Mais il n'y a personne à l'achat. Donc il est là, à 100 j'ai acheté, à 100 j'ai, 98 j'ai, 87 j'ai, 94 j'ai, 92 j'ai. Où il en donne un petit peu, il y a quelques acheteurs, mais très peu, donc pou. Et le marché, et comme les autres, ils ont aussi acheté en ce moment-là, c'est ce vide de liquidité, les mecs aussi commencent à paniquer. Et il y a un cercle infernal qui se crée. Et là, ils ont tous peur. Alors là, c'est la panique. Et là, ça crée. C'est ça la contrary opinion. Et c'est génial, parce que, moi, je me marre. D'abord parce que ça montre bien la force de l'analyse technique, que c'est pas les raisons fondamentales. Tout le monde, il y a des bonnes raisons pour acheter Total qui a découvert du pétrole en Corse. Je rappelle que c'est une hypothèse, hein, c'est pas la vérité d'un pétrole en Corse. C'est très belle île, bon. Mais tout le monde achèterait, etc. C'est super, ils achètent tous. Et il y a de bonnes raisons, mais ils ont tous acheté. Donc c'est pas parce qu'il y a des bonnes raisons que le marché va monter, c'est parce que ces bonnes raisons vont permettre aux intervenants d'acheter, de leur donner des bonnes raisons d'acheter. Mais si eux ont déjà acheté, ils n'achèteront pas. Donc c'est là la force de l'analyse technique, et ça contredit l'analyse fondamentale à un moment donné. L'analyse fondamentale, je ne la contredis pas, je dis simplement qu'il y a des vraies raisons. Donc ça veut dire que ça peut baisser, et pendant un moment donné, en tout cas, il va y avoir ce vide de liquidité qui est créé. Il n'y a plus ces couches derrière qui supportent le marché derrière. Il n'y a plus personne. Donc ce vide, forcément, mécaniquement, alors si ça se produit sur du très très court terme, si vous parlez par exemple, vous regardez du footprint, vous regardez un carnet d'ordres, vous allez voir, tous les ordres sont à manger, et puis derrière, il y a un vide. Là, après, on peut descendre vraiment sur du microstructure très très basse, etc. Et donc cet aspect, c'est voir ce mouvement. Et ce mouvement de correction, il y a une place ici, et ce mouvement de correction, comment ça s'appelle, qui agit comme un aimant sur le marché, oui. Facile. Là, vous allez passer devant la caméra. Merci. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? À ce moment-là, ça ajoute comme un aimant. Et cet aimant. Alors, là, c'est là. Donc, on revient à cet aspect de contrary opinion qui est vieux comme le monde. Richard Wyckoff avec les pièges que vont utiliser la smart money. La smart money qui marche aussi sur du scalping. Simplement, elle est vraiment très très précise. C'est vraiment les scalpeurs de folie, les professionnels, les trade desks de Londres, etc., qui vont intervenir. Et donc, ça va jouer, ils vont jouer ce vide de liquidité, ce retour. Et ce retour se produit souvent sur le niveau où ça a démarré. Et sur le niveau où ça a démarré, on va appeler ça un order block, c'est-à-dire un bloc d'ordre. Où, et faire ce bloc, après je vais vous montrer rapidement, puisqu'on n'aura plus beaucoup de temps, je vais vous montrer tous les graphiques, tout ce que je vous dis, c'est ce qu'on a fait. Hop. Et donc, avec le bip bip, là, vous avez bip bip et le coyote, et le coyote il se retrouve, et ça a tout monté, ils ont tout monté, il se retrouve au-dessus du vide. Donc forcément au-dessus du vide, quand on se retrouve ici, que ça a monté, le coyote lui, ça va descendre, et ça va chuter. Et donc, là ici, vous avez eu ce mouvement qui s'est produit très fort, et qui a créé ce vide de liquidité qui se trouve à cet endroit-là. Attendez, je vais me mettre là, avec ça, hop. Et donc,
ici tout ce vide de liquidité qui est là. Et donc, vous l'avez également ici sur le volume. Vous voyez qu'ici, il y a un trou. Il y a un autre trou ici, mais il y a un premier trou ici, plus ce mouvement qui est accéléré. On sait que ici, avec une résistance qui se produit, vous avez possibilité que les, les grosses mains, les smart money interviennent, ou en scalping, interviennent pour jouer cet aimant et ce retour. Et ici, vous avez ce qu'on a appelé un order block. Un order block, c'est un bloc d'ordre où il va y avoir plein d'ordres qui vont être passés par les grosses mains qui vont intervenir. Pourquoi? Parce qu'il y a cette accélération qu'on a vue chez Wyckoff. Tout ça se recoupe, si vous voulez. Après, selon qu'on étudie telle ou telle théorie, on voit qu'ils ne disent pas tout à fait la même chose, ils n'expliquent pas la même chose. Il faut faire une fusion de cet ensemble de théories et de voir que cette accélération se produit parce que c'est les grosses mains qui ont tout accumulé et elles accumulent ce qu'on appelle un order block. Cet order block, il va se produire souvent après une phase de consolidation ici, un petit piège et le rebond. Et c'est ça qu'on va appeler l'order block. On ne va pas le voir. Sur un cours comme ça, on ne va pas voir où il est l'order block. Parce que l'order block, souvent, il y a certaines personnes qui vont me dire, c'est la dernière baisse avant la hausse, par exemple, ici. Donc ça, on va dire c'est une bougie rouge, et puis après ça remonte. Donc l'order block, ça va être ici. Mais ça, si on zoome, ça va se retrouver un truc comme ça. Et donc à ce moment-là, vous allez pouvoir, surtout avec le piège, et la zone de consolidation, le piège haussier, et où vous avez la smart money qui va piéger les petits porteurs, et l'accélération derrière. Donc on a cet order block, et cet order block, il y a de grandes chances qu'on revienne dessus. C'est-à-dire que la baisse revienne tester. Et quand elle sera dessus, pourquoi il ne va pas s'enfoncer? Ça, c'est la polarité, le principe de polarité des supports et des résistances en analyse technique. C'est-à-dire tout ce qui était résistance devient support à son tour. Parce que tous ceux qui ont vendu à ce moment-là, quand ça revient dessus, ils sont collés et donc ils en profitent pour déboucler à zéro. Et donc ils rachètent. Ça soutient le support. Les autres qui avaient décollé ça, ils rejouent le même mouvement. Donc c'est ça le principe de polarité. Globalement, psychologiquement, tous les gens sont obligés de se repositionner derrière. Et donc c'est pour ça que sur cet order block, ici d'aimant, la possibilité de rebondir, la possibilité de rebondir est très forte. Pardon pour le Larsen. Donc là, on va essayer d'avancer. Donc là, ici, et j'aime bien le bit parce que c'est vraiment, il se retrouve vraiment au-dessus du vide. On a compris qu'il n'y a rien. Il n'y a plus de strates pour protéger, plus d'ordres limites qui vont protéger, qui vont stopper cette baisse. Et donc, pratiquement, cette baisse est obligée de baisser. Et là, vous l'avez, par exemple, le mouvement ici, il est venu buter sur cette résistance ici, l'accélération, je vais le mettre comme ça, l'accélération ici, et le vide de liquidité qui était rempli jusqu'à venir combler ici, revenir sur l'order block qui se trouvait à cet endroit-là. Vous avez ensuite comment ça s'est produit, hop, et ensuite il est reparti dans une nouvelle phase pour repartir à la hausse. Voilà un petit peu l'order block. Alors, ça demande plus d'explications. Certainement, dans les prochains salons, je développerai pour revenir, pour bien expliquer, pour bien rechercher. Mais essayez de travailler ces deux notions-là qui sont très intéressantes. Comprenez la contrary opinion. 2, Wyckoff avec les smart money, la dumb money, le fait qu'il y ait des consolidations et des pièges pour manipuler un petit peu les petits, et qui crée à ce moment-là, donc par cette accélération, un vide de liquidité et une possibilité. Alors faites attention, parce que il y a le vide de liquidité, tout le monde a acheté, on comprend ce retour. Est-ce qu'il va venir jusqu'à l'order block? C'est pas certain. Il peut le combler ou pas le combler complètement, ce vide de liquidité. C'est comme un gap. C'est souvent comblé, mais c'est pas tout le temps comblé. S'il y a par exemple un nouveau flux, si ceux qui étaient acheteurs précédemment reviennent très vite, ils vont stopper et puis ça va repartir. Donc ça, si on a un carnet d'ordre, ou si on utilise Footprint ou même Bookmap, on peut avoir les éléments et voir tout de suite que ça se remplit et que le carnet se remplit, qu'il y a des ordres limites qui se repositionnent et donc ça ne baissera pas plus bas. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire. Est-ce que tu as tout compris, Oui, Rachid? c'était parfait. C'était assez clair. Ouais. Et donc là, je pense que j'avais rien d'autre. Oui, après, ça, oui, c'est ça. C'était les deux, l'order block, c'est ce que je proposais derrière. D'accord. Et donc, ce que je vous montrais, c'est l'order block, le vide de liquidité rempli et la reprise derrière. Voilà. Ok. J'espère que ça a été très court. 30 minutes, c'était le but de cette interview. Je reviendrai très certainement dans les prochains salons pour confirmer.
On laisse peut-être poser des questions. Si vous avez des questions, alors 5 minutes de questions si vous voulez, mais pas longtemps parce que après j'enchaîne. Bonjour, vous m'entendez bien? Bonjour. Alors, j'ai une question. J'aimerais bien mapper, Parlez bien dedans. Ah oui, pardon. Faire un tableau de probabilité sur les retests des taux d'activité. Qu'est-ce qu'il faudrait comme variable autre que le volume dans le mouvement? Il n'y a pas vraiment d'autres variables que le volume. Le volume est très très important. C'est-à-dire qu'après on va pouvoir redistinguer, on peut zoomer un peu plus sur des périodes. Là on est très très court, on est déjà sur du 1 minute ou 5 minutes. Ça va être très difficile. Mais c'est voir si le mouvement du prix lui-même, qu'il a accéléré, donc il a créé ce vide de liquidité, et le fait que ça s'est fait avec beaucoup de volume, cette accélération. Donc ça laisse supposer que beaucoup d'intervenants sont rentrés. Donc ça crée ce vide, il faut confirmer. On peut facilement se tromper avec comment ça s'appelle, un graphique où s'il y a le volume n'est pas assez fort, etc. On peut s'imaginer qu'il y a un vide de liquidité et en fait il n'y a pas il n'a pas été assez puissant pour pouvoir liquider tous les comment ça s'appelle, les ordres possibles. Et donc ça n'a pas pu suivre. Et par contre derrière au-dessus, tous ceux qui ont acheté, là aussi une chose que j'ai pas dite, mais tous ceux qui ont acheté durant ce mouvement, les autres n'ont pas bougé, il y a le vide, il n'y a plus d'ordre limite en support d'achat, mais en même temps tous ceux qui ont acheté, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des vendeurs potentiels, forcément. Donc ça veut dire que vous n'avez plus d'acheteurs et vous avez plein de potentiel derrière. Donc il y a très forte chance que ça se casse. Et là, effectivement, comment ça s'appelle, les outils un peu plus fins comme Bookmap ou Footprint, mieux que le carnet d'ordre. Le carnet d'ordre est pas facile à regarder et très difficile à interpréter. C'est-à-dire qu'il faut rester très 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 concentré, vous fatiguez vite. Par contre, avec Bookmap, qui en fait traduit le carnet d'ordre, on verra ça vers 16h, 17h, les nouveaux outils, on verra avec d'autres personnes qui utilisent, et on verra comment c'est en fait un carnet d'ordre illustré. Et donc ça permet de ne pas être resté aussi concentré partout et de voir un petit peu comment ça évolue, parce que ça évolue en même temps en temps continu. Donc il y a peut-être le vide de liquidité, mais le vide de liquidité il peut vite se remplir aussi. Donc faire attention, ça va assez vite. D'autres questions? Parfait. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup et j'espère que ça vous a été satisfaisant. Et je vous souhaite un bon salon. Merci. Merci.